Tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter. Jésus, tu as les paroles de la vie. Chers amis, bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels. En fait, c'est Jésus, le véritable pain. Parole de la vie, à qui irions-nous? Oui, Dieu est à l'origine d'un si grand bien dans notre vie. Et ce bien, c'est de pouvoir être par anticipation destiné à entrer dans la vie éternelle par la résurrection de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus a une pensée qui nous rejoint, chacun d'entre nous. Il s'adresse à ses apôtres à la veille de sa mort. Il est bien conscient qu'après sa mort et sa résurrection, au-delà de ces événements, les apôtres immédiats seront confrontés à de très grandes épreuves qui vont les amener à remettre en question leur attachement au Christ. Et par-delà les apôtres immédiats de Jésus, sa pensée va jusqu'à nous, car il sait que les futurs disciples que vous êtes, que je suis, seront confrontés, n'est-ce pas, à plusieurs remises en question de leur foi. Et si nous essayons de regarder notre vie, elles sont truffées d'épreuves, plus ou moins lourdes, difficiles. Mais en même temps, nous pouvons nous dire que les autres ne sont pas éprouvés. Et pourtant, si nous savions ce que cachent les toits, oui, chacun a sa part d'épreuves. Mais en même temps aussi, on dirait que ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, en Jésus, semblent prospérer et que les épreuves sont à nous, série d'épreuves après épreuves. Oui, disons-le franchement, le malin, le prince de ce monde n'a plus besoin de tenter ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont dans le monde et du monde. Mais ceux qui sont dans le monde sans être du monde, c'est-à-dire ceux qui ont mis leur espoir, leur espérance en Jésus, il veut bien les tenter pour les amener à adhérer à son royaume. Jésus est donc conscient de ces épreuves. Et voilà pourquoi il a d'ailleurs laissé cette prière des enfants de Dieu, le Notre Père, dans laquelle on dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Comme quoi nous embrassons la vie de Jésus, nous embrassons le bonheur qu'il nous propose, qu'il nous promet. Mais en même temps, les épreuves sont au rendez-vous. Mais au cœur de ces épreuves, Dieu nous confie cette prière. Et aussi, rappelons-nous les paroles de Paul dans la première épître aux Corinthiens qui dit « Dieu ne nous donne pas des épreuves au-delà de nos forces ». C'est vrai que parfois nous avons l'impression de cela. Et il dit, même au cœur de ces épreuves, il nous offre toujours une voie pour en sortir. Les souffrances du temps présent, dit saint Paul, ne sont rien par rapport à la gloire qui nous sera révélée. Et nous considérerons tout ceci comme des balayures, parce qu'il y a un bonheur encore plus grand. Et parmi les armes qu'il nous donne pour résister à la tentation de perdre la foi, de nous décourager, il y a l'Esprit Saint que nous prions aujourd'hui. Alors, posons-nous une question. Pourquoi les apôtres doivent-ils témoigner? Et la réponse est dans l'Évangile. D'abord, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et deuxièmement, parce qu'ils ont été avec Jésus depuis son baptême par Jean dans le Jourdain jusqu'après sa mort. Quant à nous, pourquoi devons-nous témoigner? Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, d'accord, lors de nos sacrements. Et deuxièmement, avons-nous été avec Jésus dès le début? Non. Voilà pourquoi nous devons être avec lui aujourd'hui, par la prière. En étant avec la prière, en étant en prière, nous sommes avec Jésus.
et nous pouvons donc témoigner. Et l'autre moyen pour témoigner, c'est la charité. Dans la première lecture de ce jour, on voit Paul proclamer l'évangile dans un nouveau territoire. Et il y a Lydie, une trafiquante des pourpres, des tissus en pourpre, qui justement se convertit et elle reçoit l'évangile. Et elle répond à ce don par un autre don, le don de l'hospitalité. Par la charité, nous témoignons. Alors à nous de voir comment nous pouvons témoigner. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous devons être avec lui dans la prière pour invoquer l'Esprit Saint qui nous arme pour le témoignage. Bonne journée à tous, chers amis. Père Omer Billy Dangan. Mon roi, à qui irons-nous? C'est toi que je veux.